Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous, que le Saint-Esprit, l'Esprit du Dieu très haut, le guide d'Israël, le guide du peuple de Dieu, le guide de ceux qui écoutent et se soumettent, obéissent à sa parole. Voyez, nous avons reçu beaucoup de questions et beaucoup de personnes avec beaucoup de doutes au sujet des saintes écritures. Que puis-je manger? Que ne puis-je pas manger? Évêque, que puis-je, par exemple, le samedi, je le garde ou je ne le garde pas? Le samedi, voyez. Puis-je manger de la viande de porc ou pas? Donc, ces questions ont surgi dans l'Église primitive, quand les personnes, les gentils qui n'étaient pas juifs, les gentils sont les non-juifs. Les gentils étaient en train de se convertir au Seigneur Jésus-Christ. Donc, ont surgi de nombreux doutes parmi eux. Et nous voulons essayer de diminuer les doutes pour que les doutes ne viennent pas attacher votre foi, ne viennent pas enterrer vos pieds dans la boue de ce monde, car le diable travaille avec les doutes. Le diable travaille avec le doute, ou plutôt, le diable travaille avec la parole de doute. Tout comme Dieu travaille avec la parole de foi, va, je suis avec toi, le diable travaille avec la parole du doute. Attention, là, il peut y avoir un piège. Enfin, le diable essaie de bloquer le chemin des personnes avec des doutes. Donc, je me marie ou je ne me marie pas? Je me marie avec tel ou non? Je fais ceci ou je fais cela? Est-ce que je fais cette faculté ou l'autre? Ces doutes, réellement, gênent, empêchent, bloquent l'action de la foi. Donc, je voudrais que vous m'aidiez à raisonner en relation à ce que dit la parole de Dieu. En Actes des Apôtres, il est dit, pour cela, je juge que l'on ne doit pas perturber ceux parmi les gentils qui se convertissent à Dieu. Car les Juifs connaissaient déjà les règles de l'Ancien Testament, mais les gentils ne savaient rien. Donc il dit, pour cela je juge qu'il ne faut pas perturber ceux parmi les gentils qui se convertissent à Dieu. Ce sont les personnes d'autres religions qui se convertissent au Seigneur Jésus-Christ. Il dit, mais leur écrire de s'abstenir de la contamination des idoles, c'est-à-dire enlever la contamination des idoles, retirer les idoles de votre vie, n'importe quelle idole, que ce soit un artiste, un joueur de football, un club de football, que ce soit un saint, une sainte, une image quelconque, abstenez-vous, c'est-à-dire enlevez cela, la contamination des idoles, la fornication. La fornication signifie le sexe en dehors du mariage. Dieu n'a pas fait le sexe comme un loisir, non. Le sexe est après le mariage. La personne s'est mariée, s'est engagée,
devant Dieu avec une autre personne, donc elle livre sa vie à l'autre, son corps à l'autre, et vice-versa. Donc cela est le sexe conjugal. Le sexe conjugal est parfaitement licite. Dieu a créé l'homme et a créé la femme. Il n'a pas créé deux hommes et deux femmes. Il a créé un homme et une femme, un couple précisément pour que le couple puisse engendrer des enfants, et cela à travers l'acte conjugal. Quand la personne est mariée, non sexuelle. Donc la relation sexuelle sans distinction est un péché. La personne qui va avoir une relation sexuelle avec une autre personne doit être engagée avec l'autre et vice-versa à travers le mariage, car Dieu a créé l'institution la plus sacrée de la terre, qui est le mariage. Si vous ne le saviez pas, sachez-le. Donc il dit, abstenez-vous des idoles, de la fornication, c'est-à-dire le sexe en dehors du mariage, et aussi des animaux étouffés, c'est-à-dire les animaux sacrifiés en les suffoquant. On prend le cou, on leur tord le cou pour les tuer. Par exemple, un poulet, cela est un péché. Et du sang, ce qui veut dire manger le sang. Dans le passé, lorsque je ne connaissais pas le Seigneur Jésus, j'aimais beaucoup le chorizo. Le chorizo, vous savez ce que c'est. C'est le sang du cochon qui est assaisonné, et enfin on fait la saucisse. Et j'aimais beaucoup, mais quand j'ai pris connaissance que l'on ne devrait pas manger le sang en aucune façon, car le sang de l'animal, dans le sang réside la vie de l'animal, la vie de la personne, le sang. Donc on ne peut pas utiliser le sang en aucune façon. Mais en plus de cela, il y a d'autres doutes qui surgissent. Évêque, pourquoi ceci, cela? Donc j'aimerais que vous ayez cette conscience de ce que vous devez ou ne devez pas faire. C'est pour cela qu'il est important que vous preniez connaissance des Saintes Écritures, que vous lisiez la Bible et méditiez dans la parole de Dieu. Et suiviez la parole de Dieu. Ce n'est pas ce que je pense, ce n'est pas ce en quoi je crois, non. C'est ce qui est écrit, c'est ce qui vaut. C'est ce qui vaut, ce qui est écrit. Et en relation aux doutes, à nos doutes de chaque jour, je vais lire un texte ici qui va vous aider à comprendre la parole. Vous pouvez prendre dans votre Bible Romains chapitre 14 à partir du verset 17. J'ai choisi ce texte pour élucider tout doute. Voyez bien, l'apôtre Paul dirigeant cette épître aux chrétiens de Rome, les Romains, beaucoup de Romains se sont convertis au Seigneur Jésus. Donc Paul écrit en donnant les directives du Saint-Esprit pour eux et pour nous évidemment, par conséquent. Donc il dit, en relation à la nourriture, à la boisson, je peux boire, je ne peux pas boire, je peux manger, je ne peux pas. Donc, voyez bien, il dit, car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Le royaume de Dieu est spirituel. Le royaume de Dieu est spirituel. Il n'est pas physique. Il y a le royaume de ce monde qui est physique, mais le royaume de Dieu est spirituel. Vous suivez les lois, les paroles, les orientations du Saint-Esprit.
qui est esprit et qui utilise ses serviteurs pour parler et orienter son Église. Il dit, le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger, le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Ainsi donc, recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. Cela est très important. Ainsi donc, recherchons ce qui contribue à la paix, non pour les discussions, les disputes, non pour les ragots. Ah, tel a mangé ceci, ah, quelle chose il a mangé. Rien de tout cela. Chacun doit être conduit par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit donne la foi pour que les personnes sachent ce qu'elles peuvent ou ne peuvent pas faire. Nous avons une conscience. Et cette conscience est, disons, la juge de Dieu en nous. Donc, si je fais quelque chose et que ma conscience commence à accuser, c'est une chose erronée. Je fais quelque chose d'erroné. Mais si je prends une décision, si je fais quelque chose où je reste en paix avec moi-même et par-dessus avec Dieu, par-dessus tout avec Dieu, alors je peux aller de l'avant. C'est écrit. Ainsi donc, recherchons ce qui contribue à la paix, non les confusions, les conflits, et à l'édification mutuelle. Donc, je dois vivre en accord avec la parole de Dieu pour qu'il y ait la paix avec moi et également de ma personne aux autres personnes qui vivent avec moi, édifiant les uns les autres. Pour un aliment, voyez bien, pour un aliment, ne détruis pas. Je peux manger ceci, je peux manger cela. Non. Pour un aliment, ne détruis pas l'œuvre de Dieu. Ce qui arrive beaucoup, ces personnes qui disent croire dans le Seigneur Jésus et pointent leurs doigts contre l'un ou l'autre, qui mangent ce qu'ils ne devraient pas manger, boire ce qu'ils ne devraient pas boire, ces personnes sont en train d'être utilisées par le mal, par le diable, pour faire cela, précisément pour mettre des pierres d'achoppement dans la vie des autres personnes. Notre parole doit être pour édifier, construire, aider, bénir, faire le bien à notre prochain, spécialement ceux de la famille de Dieu. Pour un aliment, ne détruis pas l'œuvre de Dieu. En vérité, toutes choses sont pures. En vérité, toutes choses sont pures. Mais il est mal à l'homme, quand il mange, de devenir une pierre d'achoppement. C'est-à-dire une personne qui s'assoit à table et mange comme un scandale. Ce n'est pas bon pour elle. Donc, personne ne peut être juge de cette personne. Laissez, si la personne veut manger avec scandale, c'est son problème. Nous n'avons rien à dire. Regardant, critiquant, qui que ce soit. Chacun suit sa propre vie, sa propre foi, sa propre croyance. Nous devons respecter, car Dieu respecte cela. Dieu respecte nos volontés. Pourquoi n'allons-nous pas respecter la volonté des autres? C'est la volonté des autres. Donc, il dit, il est bien de ne pas manger de viande. Il est bien de ne pas manger de viande, de ne pas boire de vin et de s'abstenir de ce qui peut être pour ton frère une occasion de chute, de scandale ou de faiblesse. C'est-à-dire ce qui est bon, le bon, il dit, il est bien de ne pas manger de viande, de ne pas boire de vin
et de s'abstenir de ce qui peut être pour ton frère une occasion de chute, de scandale ou de faiblesse. Ah, évêque, je ne peux pas boire de vin alors. Faites attention. On vient de lire le texte sacré. Faites attention. Paul dit à Timothée, son disciple, son fils dans la foi, de boire non seulement de l'eau, mais un peu de vin, à cause du problème qu'il avait à l'estomac. Le vin, alors, aiderait sa digestion. Paul parle à ce sujet. Mais ici, il dit, il est bien de ne pas manger de viande, de ne pas boire de vin et de s'abstenir de ce qui peut être pour ton frère une occasion de chute, de scandale ou de faiblesse. Et qu'est-ce que je fais alors? S'il dit à Timothée de boire un peu de vin, et ici il dit de ne pas boire de vin, que vais-je faire, évêque? On y arrive. Je vais répondre à cette question. D'ailleurs, je vais répondre en accord avec ce qui est écrit. Paul dit, faites attention. Il est bien de ne pas manger de viande, de ne pas boire de vin, et de ne rien faire où ton frère tombe, se scandalise ou devienne faible. Cette foi que tu as, il dit, l'apôtre dit ici, cette foi que tu as, garde-la pour toi devant Dieu. Si vous avez la foi, vous l'avez pour vous devant Dieu. Heureux celui qui ne se condamne pas lui-même dans ce qu'il approuve. Je peux boire du vin ou je ne peux pas boire de vin, évêque? Qui suis-je pour vous dire buvez ou ne buvez pas? Qui suis-je pour dire mangez ceci ou mangez cela? Je mange de la viande ou pas de viande? Je ne suis personne. Votre conscience de foi est vôtre. Si vous buvez du vin et vous vous sentez accusé par votre conscience, alors ne buvez pas. Si vous buvez du vin, mais ne sentez pas votre conscience vous accuser, alors allez de l'avant. Maintenant, si vous avez la foi de boire du vin, buvez seul, loin de votre frère, pour que votre frère ne vienne pas se scandaliser, car vous ne pouvez pas limiter votre foi à cause du frère de la sœur. Vous avez le droit de boire. Quand vous êtes seul, vous n'allez scandaliser personne. Ça, c'est la foi. Donc, il dit, cette foi que tu as, garde-la pour toi devant Dieu. Heureux celui qui ne se condamne pas lui-même dans ce qu'il approuve. Mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné. C'est-à-dire, même pour manger, si vous mangez avec des doutes, vous êtes condamné, c'est un péché. Vous mangez quelque chose avec des doutes, alors c'est un péché. Si vous buvez quelque chose avec des doutes, c'est un péché. C'est ça que ça veut dire. Donc, chacun doit marcher en accord avec la volonté du Saint-Esprit, avec la conscience spirituelle, la conscience du royaume de Dieu, la conscience de la parole de Dieu, du conseil de Dieu. Ça, c'est quelque chose qui est personnel. Chacun a sa propre foi. Par exemple, Esther a la foi de manger certaines choses que moi, je n'ai pas la foi d'en manger. Et je ne critique pas. Car moi aussi, j'ai la foi de manger d'autres choses pour lesquelles elle n'a pas non plus la foi. Donc, nous nous respectons l'un l'autre. Mais comme nous sommes mariés, alors nous vivons en paix. En paix. L'un ne censure pas l'autre. Chacun fait, mange, boit en accord avec sa propre foi. Cela est le respect, la foi de chacun.
car la foi est quelque chose de personnel, individuel. Chacun a sa propre foi, comme dit le texte. Heureux celui qui ne se condamne pas lui-même dans ce qu'il approuve, mais n'est pas heureux celui qui condamne les autres, car nous ne sommes juges de personne. Nous devons évaluer notre propre vie. Nous avons une conscience qui nous accuse ou nous approuve nos attitudes. Donc, suivons la voie de la conscience spirituelle, de la voie du Saint-Esprit, qui est la foi. Mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné, parce qu'il n'agit pas par conviction. Il ne mange pas par la foi. Tout ce qui n'est pas, il termine ce chapitre, tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. Tout ce que nous faisons qui n'est pas par la foi est péché. Qui vit dans le royaume de Dieu vit par la foi. Qui ne vit pas dans le royaume de Dieu vit le royaume de ce monde, qui n'a pas le Saint-Esprit, fait les choses en accord avec sa propre volonté et n'a pas de conscience pour accuser. Il vit la vie comme il veut. Il aime forniquer, alors il va forniquer. Il va forniquer et va continuer dans le péché et n'aura pas la conscience qui le désapprouve. Mais il vit dans le royaume de ce monde. Mais pour celui qui vit dans le royaume de Dieu, soumis aux règles, aux lois, aux commandements, à la discipline, à l'ordre du royaume de Dieu, celui-là est sujet, limité à ce qui est écrit dans les Saintes Écritures. Ainsi, nous qui vivons par la foi, n'avons pas de doute. Le doute disparaît. Pourquoi? Parce que nous savons ce que nous pouvons et ce que nous ne pouvons pas. Et chacun en accord avec sa propre foi. Donc, quand vous voyez quelqu'un condamnant l'Église universelle, ceci, cela, c'est parce que la personne n'est pas dans le royaume de Dieu. Elle vit dans le royaume de ce monde. Par exemple, évêque, je garde le sabbat ou je ne le garde pas? Le sabbat a été institué à cause de l'homme et non l'homme à cause du sabbat. Le Seigneur Jésus a dit cela. Le Seigneur Jésus a guéri les samedis. Les disciples ont cueilli des épis les samedis et les Juifs étaient irrités. Vous ne pouvez pas faire ça, c'est interdit. Mais ils étaient juifs et étaient hypocrites. Le Seigneur Jésus les a condamnés à cause de leur hypocrisie. Ils gardaient de petites choses et après, ils faisaient des choses pires. Donc, mes amis, votre foi doit être pure, saine, intègre. Tout ce qui est pur. Paul dit dans le texte sacré, du reste, frères, ceux qui vivent dans le royaume de Dieu, la famille de la foi, tout ce qui est véritable, tout ce qui est honnête, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui est de bonne réputation, s'il y a une vertu et s'il y a une louange, pensez-y. Donc, j'aimerais que vous mûrissiez non seulement avec des informations. Pour mûrir, il faut vivre. La maturité vient avec les luttes que nous affrontons chaque jour. Chaque jour, vous affrontez des luttes, vous avez des expériences tristes, amères, mais vous êtes en train d'apprendre. Ce sont les tribulations que Dieu permet pour que nous apprenions à vivre par la foi, c'est-à-dire vivre dans la dépendance exclusive de Dieu.
car tout ce qui n'est pas par conviction est péché. Donc, mes amis, ne mettez pas là des questions évêques, et ça, et ça. Je ne suis pas guide, je ne suis pas le gourou de qui que ce soit, et je ne veux pas l'être, et je ne le serai jamais. Je suis là pour enseigner la parole de Dieu. Suivez la parole de Dieu. Mais j'ai un doute à ce sujet. Consultez votre conscience, la parole de Dieu. Où vais-je lire? Tous les jours nous prêchons. Lisez la Bible chaque jour. Vous allez savoir, Dieu va vous diriger, spécialement vous qui avez des doutes au sujet de votre foi. Lisez les paroles du Seigneur Jésus, le Nouveau Testament, qui sont, disons, les orientations pour le peuple converti, les nouveaux convertis, les nouveaux convertis, qui doivent comprendre quelles sont les règles qui dirigent, qui conduisent la personne dans le royaume de Dieu. Avez-vous compris, mes amis? Nous parlons ici de la parole du Seigneur Jésus, la parole des apôtres qui ont été conduits par le Saint-Esprit pour écrire et instruire l'Église. Enfin, tout cela est pour le bénéfice de chacun de nous, pour notre foi, pour que notre foi vienne à se développer, pour que nous ne restions pas comme des enfants d'un côté et de l'autre, avec les fantaisies de ce monde, illusoires. Non. Prenez soin de votre foi. Lisez, écoutez la parole de Dieu. D'ailleurs, vous qui avez des difficultés de lire la Bible, nous avons la Bible. Il y a la Bible qui est parlée, la Bible en audio, toute la Bible qui est à votre disposition sur Univers. Vous entrez sur Univers, vous prenez connaissance comment vous pouvez avoir sur votre téléphone, votre tablette, votre ordinateur, des personnes qui vont parler, qui vont lire, qui lisent la parole. Vous n'avez même pas besoin de lire, juste écouter. Vous allez recevoir la foi pour savoir comment vivre par la foi, jour après jour après jour, grâce à Dieu. Avez-vous compris donc les doutes, nos doutes de chaque jour? Nous cherchons dans la parole de Dieu, dans les Saintes Écritures, la réponse. Et quand nous appuyons notre foi sur la parole de Dieu, nous savons ce que nous devons faire et nous allons le faire. Moi, tout du moins, j'agis de cette façon. J'écoute la parole de Dieu. Je lis la parole de Dieu. Je cherche à méditer dans la parole de Dieu. Et tout ce que nous faisons est appuyé sur la parole de Dieu. Et mes amis, si vous voulez conserver votre foi intacte, pure, pour vivre par la foi et conquérir l'éternité par cette foi, lisez la parole de Dieu, d'accord? Que Dieu vous bénisse tous et à demain, au nom du Seigneur Jésus. Grâce à Dieu. Amen.